Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fêtons les amis de Dieu, Saint Cyril et Saint Méthode. La gloire de deux frères fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Faisons aujourd'hui la fête de Saint Cyril, moine, et Méthode, évêque, les deux frères apôtres des peuples slaves. Et le pape Jean-Paul II, il est choisi comme copatron de l'Europe. Donc prions dans ce lieu qui rassemble autant des enfants de tous les pays d'Europe et du monde entier pour ce continent, pour que la Vierge Marie les fasse redécouvrir à nouveau le visage du Christ et la racine chrétienne de l'Europe. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit le peuple slave à la lumière grâce aux deux frères, Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rend témoignage à l'Évangile par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel, et la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle, aux pauvres annoncer, aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous étions à Lourdes, la Vierge Marie de Lourdes réunit les enfants du monde entier et de même
la Vierge Marie de Fatima, elle réunit les enfants et elles font les mêmes œuvres, elle éduque les enfants, elle éduque ses enfants. Et nous sommes les enfants, nous désirons être les enfants de Marie. Et cette éducation, justement, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est basique. Et cette éducation commence dès petit âge, du moment où on est né. Et cette éducation passe d'abord par les gestes, les visages, la mimique. Un enfant regarde le visage de sa maman. Il écoute sa voix, la tonalité de sa voix. Nous avons la chance dans notre groupe d'avoir un petit enfant qui justement est comme un exemple vivant justement de cette relation qui se passe entre maman, entre papa et lui, et de cette éducation qui s'est faite à travers les gestes, à travers d'abord la mimique, à travers la voix. Et en parlant de voix, c'est justement ce qui faisait Cyril, moine, et Méthode, évêque. Ce sont deux frères qui ont évangélisé les Slaves, justement en traduisant dans leur langue la révélation, les Écritures. Donc, la Vierge Marie et l'Église, parce que l'Église est comme une mère, il nous éduque comme une mère. Et cette éducation passe justement par la parole. Et dans cette révélation ici, si vous connaissez un petit peu, d'abord c'est l'ange qui est apparu aux enfants. Et l'ange, il les éduquait d'abord, pas uniquement par la parole, mais aussi par les gestes, parce qu'il s'est prosterné. Et les enfants, ils se prosternaient avec lui. Et cette éducation, c'est quelque chose qui ensuite conduisait à l'apparition de la Vierge Marie, qui continuait cette éducation. À travers sa mimique, il y a des vierges qui apparaissent tristes, il y a des vierges qui apparaissent aussi avec le sourire. La Vierge Marie a souri. La Vierge Marie aussi avait un visage triste. Et nous devrons être attentifs à toute cette éducation. Nous devrons aussi, bien sûr, écouter la voix de la Vierge Marie. Nous ne pouvons peut-être pas écouter sa tonalité de la voix, mais nous savons si c'est grave ou si c'est quelque chose où justement la Vierge Marie nous encourage. Donc, demandons aujourd'hui, dans cette fête de Cyril et Méthode, de nous rendre attentifs à la parole de notre Mère du ciel, à la parole de Notre-Dame de Fatima, à la parole qui sont pour le cœur des enfants, qui sont pour notre cœur, qui sont justement comme les paroles qui nous encouragent. Ce sont aussi les paroles qui nous donnent la force. Ce sont aussi les paroles qui peuvent aussi tout simplement nous corriger. Donc recevons-les, prenons dans notre cœur et regardons aussi la Vierge Marie, regardons son visage, regardons tout ce qu'elle nous montre. Et comme on a entendu il y a quelques jours, le récit de Cana de Galilée, la Vierge Marie dit toujours les mêmes paroles: faites tout ce que mon Fils vous dira. Donc faisons tous ce que nous dit Jésus. Faisons-le en demandant à la Vierge Marie de nous aider à accomplir ces paroles, à les écouter, à imiter le Christ. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, l'offrande que nous déposons sur ton autel en l'honneur de Saint Cyril et Méthode. Fais qu'elle devienne le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans l'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Cyril et Méthode, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages, par les renseignements, tu nous éclaires, à leurs prières, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Levis in cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus in benitim Domine, Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Antonio et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il les bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, les sacrifices purs et saints, les sacrifices parfaits, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, les sacrifices de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, acceptez-la. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, les corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Cyril et Méthode et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sang du Christ, nous prions pour la vie éternelle. Les disciples s'en allaient proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait les paroles par les signes qui l'accompagnaient.
Prions le Seigneur. Dieu, Père de tout le peuple, tu nous as donné dans un même pain et dans l'unique esprit les signes et les gages du banquet éternel. Accorde à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi pour établir partout le règne de la justice et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Marie, pour être son enfant immaculé, l'épouse de Joseph et la mère de son Fils bien-aimé et de toute l'Église, dans une communion plénière à l'Esprit Saint, nous vous choisissons aujourd'hui comme mère et reine de toute notre famille, et nous vous consacrons notre âme et notre corps, toutes nos activités et tout ce qui nous appartient sans exception. Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père, et par eux, à nous aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint, en nous découvrant toujours plus profondément dans la lumière de Jésus, en nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un amour plus divin et plus saint. Ô Marie, donnez à chacun de nous d'accomplir chaque jour, dans un don personnel, la volonté du Père, pour que toute notre famille témoigne au milieu du monde de l'amour de Jésus, victorieux du monde.